Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Du coup, petite analyse macroéconomique justement de ce qui s'est passé sur le marché pour t'expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants, notamment sur le gold. Donc, première des choses, sur le rapport que j'avais écrit donc pour le 29 octobre, voilà ici. Donc, le marché entame une semaine dominée par la politique monétaire américaine et la montée en puissance du thème technologique global. La Fed devrait annoncer ce soir une baisse de 25 points de base de son taux directeur après un mois d'octobre marqué par des données mitigées et un ralentissement partiel des statistiques économiques dues au shutdown gouvernemental. Donc un petit peu une navigation à l'aveugle, mais dans tous les cas, on le savait qu'il allait avoir une baisse de taux parce que le Fed CME Watch Tool nous disait que dans tous les cas, vous voyez, il allait avoir une baisse de taux. Donc là, c'était quand? C'était le 24 octobre, vous voyez qu'on était toujours sûr qu'il allait avoir une baisse de taux. Bref, donc ça c'était le contexte sous-jacent et ça on le savait dans tous les cas. Maintenant, justement, avant qu'il y ait justement l'annonce, vous voyez, 10 minutes avant l'annonce des taux par Powell, donc on a eu une baisse de taux, on est allé à 4%, donc en gros c'est toujours des fourchettes de 25-50%, mais grosso merdo, on est dans ces eaux-là. Donc une baisse de 25 points de base. Maintenant, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est ce que je disais, c'est le ton de la Fed que l'on va surveiller. Ok, je vais vous expliquer un petit peu et puis on va aller justement sur le graphique pour un peu comprendre ce qui s'est passé. Donc on avait déjà depuis le all-time high qui était le 20 octobre, donc qui était lundi dernier, on avait eu du coup une baisse assez drastique parce que forcément on s'attendait à ce que il y ait justement moins besoin de se réfugier dans l'or, etc. Ok, donc vous voyez qu'on a vraiment une baisse drastique, on avait une prise de profit d'abord ici, vous voyez, donc c'est vraiment des grosses zones d'intérêt là pour le coup. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bon là, du coup, on était encore en tendance baissière. Vous voyez, ici, on crée du coup sur ce SSL notre boss aussi. Donc on redescend, hop, voilà. Ici, notre SSL, lui aussi, il va faire office de boss. Ok. Maintenant, ce à quoi je m'attends. Et ce à quoi je m'attendais surtout, donc on avait notre baisse, et là ici on avait notre market structure shift, donc du coup en lower time frame, donc en M15 ou M30. Comme vous voyez ici, notre higher high, notre higher low, notre higher high, notre higher low, higher low, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un markup. Okay, donc un markup, on est allé justement drastiquement, vous voyez, à la hausse. Donc là en H1, on voit vraiment qu'il y a un espace entre cette bougie-là et cette bougie-là. Là, on va zoomer un petit peu en M15 pour aller voir un petit peu plus en détail. Mais grosso modo, on voyait qu'ici en M15, on avait cette zone d'intérêt qui, moi, me faisait envie d'aller viser. Okay, donc du coup, on a attendu ici justement qu'il y ait une distribution. Je vais vous expliquer un petit peu, vous pourrez aller voir tout ce qui est distribution, week-off et accumulation. C'est un petit peu des phases de range où le prix justement, là en l'occurrence, se distribue justement avant des annonces ou autres. Et donc, je vais vous montrer deux cas. Donc là, vous voyez, hop, on a un prix qui vient du bas, hop, et il commence à aller ici à ranger sur plusieurs phases en fait. Et c'est là que c'est en fait super important de comprendre un peu comment le prix réagit, quelle est la réactante et quel est justement le contexte sous-jacent qui va faire bouger ce prix. Okay, donc là, du coup, on avait cette phase de distribution juste ici. Là, je peux vous montrer une phase d'accumulation. Hop, tac. Bon, il y a la phase d'accumulation, c'est la même chose, mais à l'inverse, d'accord? Donc du coup, on avait cette phase de distribution ici, puis ensuite on allait chercher un markdown et on allait en bas et on est allé viser, comme vous voyez sur notre trade, cette FBG juste ici. Donc, premier petit trade, hop, ça c'était assez cool. On a pu prendre ici, puis après du coup on a eu l'annonce et vous voyez que le gold s'est littéralement effondré. Je vous montre juste une petite phase justement d'accumulation, enfin de distribution. Où est-ce qu'elle est normalement? Je dois en avoir juste une ici, sur le NZD-USD que je vous ai montré déjà avant, donc là on avait aussi une phase de distribution, donc en plusieurs phases, STN, donc là, Automatic Rally, Buy Climax, ST, etc. Vous voyez, donc après, du coup, on va à la baisse. Maintenant, j'en avais une aussi sur le GBP-USD, tac, mon GBP-USD il est où? Celui-là, donc le GBP-USD en H4, vous voyez, on a la même réactante. Vous voyez qu'on a créé notre boss, un autre boss, et là on part ici. Et pour moi, ce serait vraiment une zone d'intérêt d'aller chercher ici avant de rebondir la semaine prochaine. Bref, ça c'est ce que j'ai analysé sur le gold. Hier, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que on était à peu près au 3,90% sur les US10 yields et qu'on est monté justement à plus de 4%. Parce qu'il y a eu news des moins 25 points de base. Ok, donc là justement il faut savoir faire une interprétation. J'ai écrit justement un article que vous pourrez aller voir en bio qui montre justement qu'il y a diverses interprétations à faire justement des taux d'intérêt. Quand vous êtes dans une phase justement où vous devez maîtriser l'inflation et que s'opère la première baisse de taux,
à ce moment-là, la première baisse de taux ne va pas avoir le même effet que les autres baisses de taux. En l'occurrence, on aura eu une baisse de taux. La première baisse de taux, en gros, à chaque fois, c'est ça qu'il faut vous dire, si la Fed baisse les taux, c'est que l'économie va mal. Donc forcément, les actions ne vont pas bien se comporter et les actions baissent. Mais quand on a d'autres baisses de taux, elles sont pas pareilles et on les interprète pas pareillement forcément. Et donc c'est pour ça que quand on a d'autres baisses de taux, notamment après la première, et ben c'est juste que l'économie va un petit peu mieux et qu'on peut se permettre justement de baisser les taux et de faire en sorte que l'économie parte un peu plus. Du coup, qu'est-ce que j'avais marqué ici? Donc même après la première baisse de 25 points de base, le CME Watch Tool montre seulement 68% de probabilité justement d'un autre cut. Parce que justement ce que je disais c'était le ton de la Fed. Vous voyez, pour le 10 décembre, on n'a que 68% des membres qui pensent justement qu'il va y avoir une baisse de taux, contre justement 31% qui pensent qu'il ne va pas y avoir de baisse de taux. Donc c'est pour ça que je disais, voilà, hier, toujours regarder le ton de la Fed. Donc là ensuite on a eu justement la correction du SEP. Donc ça nous a permis un petit peu de voir. Donc la Fed annonce aussi que le QT prendra fin le 1er décembre. Donc mettre fin au QT rend la politique un peu plus accommodante. Ok, ça veut dire qu'en gros on arrête de retirer en fait des liquidités du marché. Alors que quand c'est du QE, du quantitative easing, forcément on injecte plus de liquidités pour faire repartir un petit peu la machine économique. Ce qui va maintenant être intéressant, c'est de regarder aux prochaines réunions que sont en train de penser justement les membres de la Fed. Donc voilà, moi j'étais en train de regarder le discours de Powell pour un peu en savoir plus. On a eu justement forcément le marché crypto qui a forcément liquidé un petit peu. Donc la Fed a baissé son taux de 25 points de base, mais Powell est resté hawkish sur son ton, justement. Donc c'est pour ça qu'on a une politique toujours restrictive, que les taux longs US 10 year yields sont remontés à 4,7%. Le dollar s'est donc renforcé, si on a des taux qui augmentent, c'est logique. Et donc du coup, l'or et le Bitcoin ont reculé car il y avait une hausse des rendements réels et une absence de quantitative easing qui, lui, le quantitative easing, envoie des liquidités de nouveau, de l'argent frais, si je puis dire. Donc voilà un petit peu le contexte. C'est pour ça que notamment, vous voyez, sur la position NZD-USD, on a un dollar justement qui reprend un petit peu du Graal, du poil de la bête. Là, j'ai un gold justement, donc ça c'était tout à l'heure. J'ai pas pris de trade aujourd'hui. On avait justement des zones d'intérêt qui étaient assez intéressantes ici. Donc là, on a eu notre cost, notre boss, inversion sur. Là, on a notre haute cost, notre haute boss. Et vous voyez ici, on avait vraiment une FVG que je voulais aller chercher en M15. Donc elle est en train de s'opérer là maintenant. Et donc du coup, j'avais un ordre différé à 3990 pour aller chercher du coup un target à 3892, ouais, c'est 85 même. Et donc un RR de 3,27. Donc voilà un petit peu pour le trade que j'ai pris actuellement. Rien de très compliqué, c'est juste qu'on est dans l'order flow avec justement le contexte sous-jacent qui nous dit que dans tous les cas, on a un ordre qui est un peu moins attrayant. Ça a pris un petit peu de temps, mais bon, voilà. Là on est dans le trade, vous voyez, on a eu un petit peu de drawdown, mais dans tous les cas, on est toujours dans le trade. Je crois que je n'ai rien oublié. J'ai eu, alors oui, tout à l'heure, parce que ça faut quand même le mentionner, on a eu le JP Morgan, donc un document de JP Morgan, et concrètement, comme vous voyez ici, ce qu'on a pu voir, c'est que malgré le ton hawkish restrictif de Powell, JP Morgan continue de prévoir une baisse de taux. Donc en fait, on va avoir d'autres éléments là durant novembre et durant décembre qui vont nous faire penser, et qui font penser déjà à JP Morgan qu'il y aura quand même une baisse de taux. Mais là, en tout cas, le contexte maintenant, c'est qu'on a un dollar qui est un peu plus fort et qui est un peu plus attrayant. Bref, du coup, décision de la Fed. Donc la Fed a baissé du coup son taux de 25 points de base, comme je vous le disais. Jérôme Powell a refroidi les attentes d'une nouvelle baisse de taux. Du moins, il n'a pas dit qu'il allait pas en avoir, mais il n'a pas dit qu'il allait en avoir. Donc en fait, c'est un petit peu so-so. Donc Powell a indiqué qu'il existait une forte divergence d'opinion au sein du comité FOMC et que donc du coup il plaidait une baisse justement dans les cycles. Donc c'est ça qu'il faudra surveiller justement. Moi je pense que la semaine prochaine on aura justement des news qui vont venir corréler mes analyses. Donc je pense qu'on repartira à la hausse et que l'USD perdra un petit peu de sa valeur. On a quand même eu Trump qui a dit qu'il n'avait jamais eu une aussi belle conversation, une amazing conversation avec Xi Jinping. Bon, on verra si ça tient toujours la semaine prochaine. Donc voilà un petit peu pour tout ce qu'il y avait à dire, notamment sur la réunion de la Fed. Sinon j'ai écrit un article, comme je vous ai dit, vous irez le retrouver dans la description. Et puis je crois que c'est tout bon pour moi. Nous on a un trade qui est en cours, on va aller justement chercher notre TP et puis on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.